Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dédiée aux femmes de 50 ans et plus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un mari qui trouve que je suis trop lente à me préparer quand nous devons nous rendre quelque part. Alors j'ai développé la capacité de me maquiller en un temps record pour éviter les engueulades et c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ben oui, parce que ce qu'ils oublient un petit peu vite, ces messieurs, c'est que ils ne s'occupent que d'eux, tandis que nous, les femmes, nous nous occupons des enfants, des petits-enfants, de la maison, de ranger, de balayer, de nettoyer, de tout laisser en ordre avant de partir. Ce qu'ils oublient aussi, ces messieurs, c'est que pendant que nous faisons tout ça, de toute façon, la salle de bain est occupée et que nous n'y avons pas accès. Et pour finir, c'est nous qui passons les dernières dans la salle de bain et qui donc n'avons plus de temps pour nous préparer, puisque tous les autres, eux, ont fait ce qu'ils avaient à faire et qu'ils sont sur le pied de guerre. Donc nous allons réparer cette injustice et apprendre à nous faire un soin du visage et un make-up 2 en 1 rapide, de manière à ne pas nous négliger malgré tout et éviter que nos hommes ne fassent des crises de nerfs. Ça va commencer par un tonique. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai pris le tonique eau vivifiante anti-pollution de chez Chanel, qui se présente comme ceci, dans cette bouteille carrée, qui est un tonique que j'aime énormément, mais qui est un peu coûteux, bien sûr, c'est Chanel. Vous en avez des tas d'autres dans des marques beaucoup moins coûteuses, hein, rassurez-vous. Eau vivifiante sans alcool, idéale pour réveiller la peau le matin, parfaire le démaquillage le soir, apaisée et fraîche, la peau est tonifiée, appliquée délicatement avec un coton. Et en effet, cette eau vivifiante est très agréable, très douce, elle a un petit parfum léger, elle est sans alcool, elle nettoie bien la peau, elle la fait toute fraîche, toute belle, prête à accueillir la suite de vos soins. Comme il n'est pas question de ne pas prendre soin de nous, même si nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais enchaîner avec ce sérum de Ole Henriksen. Oula, on dit, je crois. Un sérum à la vitamine C qui est excellent, qui va bien venir protéger votre peau avec sa vitamine C, ses anti-radicaux libres. Et dans la même gamme, j'ai la petite crème pour les yeux que je vais m'appliquer également. À présent, nous allons passer à un 2 en 1, c'est-à-dire un soin de peau qui est en même temps un produit de make-up. Et pour cela, j'ai 2 produits à vous proposer. Ma magnifique CC crème de chez Chanel, que vous connaissez bien, que j'ai déjà beaucoup utilisé devant vous. Ici, je l'ai en teinte vin beige très clair, parce que j'ai aussi envie de vous proposer ce Moisture Surge, une crème hydratante teintée, un voile teinté, ils disent, de chez Clinique. Sauf que quand je l'ai commandée sur internet, je l'ai prise un petit peu trop foncée, cette crème teintée. Dans les 2 cas, ici nous avons Universal Medium et c'est un petit peu foncé pour moi malgré tout. Dans les 2 cas, disais-je, vous avez un SPF. Ici un SPF de 25 et ici un autre de 50. Donc, vous hydratez votre peau, vous la soignez, vous la corrigez, vous la maquillez et vous la protégez du soleil, ce qui, quand nous n'avons guère le temps, est quand même pas mal. J'ai dit 2 en 1, j'aurais dû dire 3 en 1, puisque ça fait l'anti-solaire aussi. Quoique, vous savez bien qu'une crème, c'est pas toujours suffisant comme anti-solaire. Il vaut mieux appliquer une crème solaire avant de vous maquiller. Si le soleil n'est pas trop au rendez-vous, alors ces crèmes-là devraient suffire. Donc là, j'ai mis sur ma main, ouais, c'est un petit peu foncé, un petit peu de ma crème teintée Clinique, mon Moisture Surge, et j'ajoute à côté une touche de ma CC crème Chanel, vous voyez, qui est nettement plus claire. Et en mélangeant les deux, ça devrait le faire. Parfait. Regardez-moi ça. Du premier coup, j'ai obtenu la bonne couleur. Évidemment, si vous avez une crème qui correspond
à la couleur de votre peau, vous ne faites aucun mélange, vous utilisez cette crème, c'est bien entendu. Et comme nous sommes dans de la crème et pas dans du fond de teint, je l'applique au doigt parce que je préfère comme ça et surtout j'ai pas le temps. Donc je me dépêche et j'applique ça rapidement. En faisant attention quand même, je mets pas ça à la truelle, hein, quand même. Ils vont patienter un petit peu, ceux qui nous attendent. Mais bon, on va pas non plus prendre un mal à plaisir à mettre une plombe à se maquiller pour le plaisir de provoquer. Alors, on se dépêche. Ce ne sera pas un maquillage absolument parfait, vous l'entendez bien, hein, ce sont des crèmes teintées, donc il n'y a pas la couvrance du fond de teint. Vous voyez que mes taches sont assez peu camouflées ici. En même temps, je trouve que quand il fait beau et chaud comme en ce moment, autrement dit quand c'est l'été, quoi, porter une crème teintée c'est bien, c'est moins lourd sur la peau peut-être qu'un fond de teint. Mais il ne faut pas en attendre non plus le résultat du fond de teint. Voilà, c'est une question de choix après. Si vous voulez un teint zéro défaut, il vaudra mieux vous orienter vers un fond de teint. Je vous avais fait une vidéo que je vous mets ici où je vous expliquais comment vous maquiller rapidement aussi avec un fond de teint poudre. Donc ça reste une option. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que je ne vais pas en utiliser un peu pour peaufiner mon teint. On va voir ça. En tout cas, voilà. Crème teintée appliquée en un temps record avec mes petits doigts. Pour l'anti-cerne, vous avez plusieurs options possibles. Vous avez l'anti-cerne de By Terry qui contient un sérum qui est très hydratant. Donc là encore, nous avons un soin et un maquillage. Idem avec ce produit de Estée Lauder qui s'appelle Double Wear Instant Fix Concealer. D'un côté, vous avez le sérum et de l'autre, vous avez le correcteur, l'anti-cerne, soin et make-up. Ici, encore un anti-cerne de By Terry qui, me semble-t-il, contient aussi un sérum, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Là, d'un seul coup, j'ai un doute. C'est le Terribly Dense Silice Concealer, correcteur, si c'est écrit correcteur sérum, anti-rides, cerne et poche. Excellent produit. Et enfin, vous avez de chez Herborian une BB touche parfaite, donc une bébé crème pour les yeux, que voici, qui va vous apporter un soin lissant, un correcteur de cerne et un effet peau de bébé, 3 en 1. Et c'est cette bébé crème pour les yeux que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Vous avez une CC crème aussi chez Herborian pour les yeux qui vous fait aussi un 2 en 1 ou un 3 en 1, soin, correction de couleur, anti-cerne, anti-rides, et tout ce que vous voulez. Bon, j'en ai mis beaucoup sur mon doigt, mais bon, ça passe pour l'instant. De toute façon, on va arranger tout ça. J'en mets un petit peu moins sur l'œil gauche. Donc, toujours au doigt, parce que c'est encore ce qui fonctionne le mieux, ce qui va le plus vite, quand on est pressé. Parce que quand on n'est pas pressé, les pinceaux à anti-cerne, c'est vachement bien aussi. Et voilà. Et je applique ma crème exactement comme celle que j'ai utilisée tout à l'heure, la vitamine C, c'est-à-dire que je fais bien des ronds tout autour de mes yeux pour faire pénétrer la crème et qu'elle agisse par capillarité. Et comme j'ai appliqué la crème en dessous, eh bien je sens sous mon doigt que mon contour de l'œil est bien hydraté, bien souple, qu'il n'est absolument pas desséché, et du coup, voyez-vous, mes cernes sont corrigées et ça ne marque pas mes rides et mes ridules. Pour les sourcils, on ne change toujours pas une équipe qui gagne, donc je suis toujours avec mon Eyebrow Mascara de By Terry. Le jour où j'ai fait ce maquillage express, j'ai fait l'impasse sur les corrections de mes taches en me disant bon, tant pis, elles ont été légèrement camouflées, mais vous voyez, elles apparaissent quand même toujours.
sur mon visage. Est-ce que c'est grave, docteur? Pas forcément, c'est vous qui voyez si vous pouvez vous supporter comme ça ou si vraiment vous avez besoin de plus de couvrance et de plus de correction. Ça, c'est à vous de voir. Moi, ce jour-là, je crois que je me suis dit que ça irait bien comme ça et que c'était pas très très grave si mes taches étaient encore toujours un petit peu apparentes. Ce que je n'ai pas fait, mais que je peux faire cette fois-ci, comme je viens de vous l'indiquer, c'est utiliser un fond de teint poudre pour fixer ma crème et non pas une poudre libre ou une poudre compacte toute seule. Comme ça, le fond de teint poudre peut-être viendra atténuer un petit peu plus mes taches. Pour vous, ça peut être aussi des rougeurs, voilà, des boutons, des petites choses à camoufler. J'aurai 2 produits petit prix à vous recommander pour ce moment où vous utilisez un fond de teint poudre pour venir fixer votre crème teintée. Vous avez d'un côté l'infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal, dont je vous ai parlé dans une vidéo, je vous en ai fait un match avec le Fenty Beauty, et c'était ce fond de teint poudre-là qui gagnait la partie haut la main. Mais nous avons également chez NYX le Can't Stop Won't Stop Powder Foundation que j'ai ici en soft beige et qui fait très bien l'affaire aussi. À la limite, cette poudre fond de teint est peut-être plus poudre que fond de teint et peut-être plus facile à appliquer si vous voulez juste finir votre teint et fixer votre teint. Tandis qu'avec le infaillible, vous aurez une vraie couvrance. Alors c'est vous qui voyez. Encore une fois, ça dépend de ce que vous attendez de votre maquillage. Si vous voulez de la couvrance ou juste un joli teint unifié ou juste fixer rapidement ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'ai envie pour cette vidéo d'aller dans ce fond de teint poudre là. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je l'ai en soft beige. Et je vais donc l'appliquer avec un pinceau poudre comme celui-ci, qui est de Make Up For Ever, qui est assez dense, assez compact. Et c'est le genre de pinceau qu'il faut pour appliquer le fond de teint poudre. Et vous voyez, du coup, ça vient quand même atténuer un petit peu mes taches ici. Celle-ci est toujours visible, mais celle que j'ai sur la tempe a quasiment été effacée. Vous remarquerez que je n'ai pas fait de contouring, ni mis de blush crème, parce que on est dans l'urgence, on est pressé, et là, il faut vraiment se fixer des priorités. Il faut vraiment que vous sachiez ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous. Moi, en l'occurrence, ce jour-là, me faire un peu de contouring avant la poudre, ça ne m'intéressait pas. De toute façon, je préférais garder le peu de temps dont je disposais, plutôt pour passer un petit peu plus de temps sur mes yeux, par exemple, que sur mon teint. Ce qui est rare, hein, parce que vous savez que moi, je mets beaucoup de temps sur le teint, normalement. Voilà. Vous remarquerez aussi que contrairement à ce que je fais habituellement, je n'ai pas fait de correction sur mes rides autour de la bouche, mes rougeurs autour du nez, etc. Je vais vraiment à l'essentiel. Voilà, je tapote mon pinceau dans le pot et sur ma peau. On tapote. Et voilà, mon teint est fixé. Pas mal. Et vous voyez, ça brille un tout petit peu sous la lumière. C'est pas complètement mat, c'est un petit peu glowy. Donc c'est assez sympa. C'est à ce moment-là que, comme toujours, je vous conseillerais une palette. Vous avez des palettes teint qui peuvent aussi vous apporter des couleurs pour faire vos ombres à paupières. Et vous avez des palettes complètes qui contiennent les ombres à paupières et les produits pour le teint. Et c'est vers une de ces palettes que je vais vous orienter. J'ai 2 types de palettes dans ces gammes-là à vous proposer. Une que vous connaissez déjà, que je vous ai montrée en action et que j'adore particulièrement, c'est celle de Charlotte Tilbury, édition limitée, qui s'appelle Instant Look of Love in a Palette. Elle en a sorti 2, j'ai pris la plus claire des 2, peut-être un petit peu trop claire pour moi en ce moment. Vous avez poudre, bronzer, highlighter, blush et 3 fards à paupières pour vous faire un maquillage complet. Une
pépite cette palette parce que si vous aimez les produits Tilbury, notamment la poudre compacte qui est dans un petit poudrier rond, eh bien c'est elle que vous retrouvez ici. Si vous aimez les duos bronzer enlumineur, c'est ce que vous retrouvez ici aussi. Ce sont exactement les mêmes produits, la même qualité de produit que dans les autres propositions que Charlotte Tilbury vous fait, mais rassemblés dans une seule et même palette. Et ça, c'est vraiment une trouvaille et une idée de make-up formidable. Voilà. Et je vais également vous présenter une palette. Alors malheureusement le petit élastique s'est défait, c'est bien dommage parce que je trouvais ça bien pratique, mais c'est pas grave. C'est la Multipurpose Palette de chez Barry M. Barry M est une marque petit prix qui fait des choses vachement chouettes. Et quand vous l'ouvrez, c'est comme un petit carnet, vous voyez, avec son petit élastique là. Ça se présentait comme ceci. Hop, vous enlevez l'élastique. Et à l'intérieur, voilà ce que vous découvrez. Une palette de 9 fards à paupières, ce qui est quand même très bien, dans des tons plutôt neutres, nude, voyez-vous. Un peu passe-partout, un peu classique. Et de l'autre côté, une palette pour le teint avec bronzer, blush et enlumineur. Je trouve que c'est aussi un produit absolument super. Et Barry M est une marque petit prix britannique. J'avais un doute, mais je vois le drapeau britannique au dos de ma palette. Donc, voilà. Très belle marque Barry M. Je ne sais plus si j'ai acheté ça sur Feel Unique ou Beauty Bay, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Je sais, je suis super en retard sur les barres d'infos, veuillez m'excuser. Je vais rattraper tout ça incessamment sous peu et je vous dirai où précisément j'ai acheté ce petit coffret, mais autant que je me souvienne, c'était sur le site de Feel Unique. Je vais prendre un de mes pinceaux Freyara, en l'occurrence c'est le E57 Shader Brush, et je vais prendre ce petit fard assez neutre et mat, bien pigmenté, que je vais appliquer en creux de paupière. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, comme ce pinceau de Sephora. Et là, j'ai envie d'aller vers une couleur qui brille. Donc, j'ai ici la couleur Silk, ouais, qui est très douce, comme de la soie, qui est satinée, claire et satinée. Et j'ai aussi ce doré qui me tente bien, mais qui est peut-être un peu too much. Ouais, qui est peut-être un peu too much. Donc, je vais aller vers la Silk. Et c'est bien, ce sont des fards qui font presque pas de chute. Hein. Et là, je ne badine pas, j'en mets sur toute la paupière mobile. Voilà. Pour une teinte à la fois claire et satinée. J'ai pris un pinceau, mais je crois que le jour où je me suis fait ce make-up, j'ai mis mes ombres à paupières avec les doigts, là encore. Ensuite, on va prendre un crayon. Mascara, vous ne traînez pas. Vous prenez celui en qui vous avez toute confiance et que vous appliquez facilement. En l'occurrence, moi, j'ai sorti mon Twist de By Terry parce que je peux moduler la brosse et que ça vient m'apporter à la fois la longueur et l'épaisseur sur mes cils. Back to the Velvet Palette de Barry M. Et là, avec ce pinceau très fluffy de NYX, j'attrape le blush que j'applique rapido. Je peux venir prendre un tout petit peu d'enlumineur et l'installer là
entre mon blush et mon œil. Et je peux aussi en prendre parce que j'ai pas vraiment de produit qui ferait l'affaire dans les ombres à paupières, en prendre pour venir mettre une toute petite touche de lumière ici. Voilà. Et enfin, si vous y tenez, vous pouvez aussi vous faire un petit peu de bronzer. Là, j'attrape un pinceau Morphe et Jaclyn Hill. Je tapote mon pinceau. Et je le remonte pour réchauffer mon teint. En été, quand on est bronzé, on n'a pas forcément besoin de venir réchauffer son teint. Donc ça, c'est une étape que vous pouvez zapper si vous êtes vraiment très très pressé. En cette saison, c'est pas obligatoire. Par contre, je vous dirais bien de ne pas négliger le trait de poudre bronzante sous le menton et le long de la ligne de vos mâchoires, parce que ça c'est un must. Redessiner un tout petit peu le contour de son visage. Et descendre dans le cou qui est toujours plus palichon parce que vous avez le visage qui vient faire de l'ombre à votre cou quand vous êtes au soleil. Voilà. Vous voyez si vous avez besoin de descendre un petit peu, faire le raccord dans le décolleté. Et c'est bon. Pour faire le sun-kissed, vous pouvez mélanger blush et bronzer. Et voilà, ça vous fait le petit effet coup de soleil qui est toujours très frais, très sympa l'été. Et enfin, pour les lèvres, vu qu'on n'a vraiment pas le temps, eh bien, je vous proposerai d'utiliser un baume à lèvres. Et j'ai reçu les derniers baumes à lèvres de chez By Terry, qui se présentent comme ceci, dans un packaging très élégant. Ici, j'ai la teinte numéro 4 qui s'appelle Dare to Bear. Teinte numéro 4, vous voyez que vous avez le petit filigrane By Terry qui est creusé dans votre baume. Donc c'est très chic. C'est un bois de rose, je dirais. Un joli rose et c'est très satiné. Regardez comme c'est très joli, j'adore, j'adore. Légèrement parfumé à la rose, donc ça, il faut que vous aimiez. Bon, perso, c'est mon grand kiff. Est-ce qu'on a le temps de prendre un crayon à lèvres? J'ai par exemple ce crayon à lèvres d'Elizabeth Arden en teinte naturelle qui devrait bien aller avec ce baume. L'idée du contour avec un crayon, c'est de bien dessiner votre bouche parce qu'avec un baume, vous ne la dessinerez pas aussi bien qu'avec un rouge à lèvres. L'avantage du baume, c'est qu'il va venir soigner vos lèvres et leur donner un petit peu de couleur. Donc c'est encore un 2 en 1, un soin et un outil de maquillage. Mais ce n'est pas aussi coloré ni tenace, évidemment, qu'un rouge à lèvres. Donc un petit coup de crayon, vite fait, pour dessiner votre bouche, me paraît nécessaire. Et ensuite, eh bien, on applique son baume. Voilà, une couleur qui est vraiment très jolie, je trouve, très flatteuse. Un joli bois de rose, un joli rose. Et en plus, ces baumes, ils brillent, ils sont satinés, ils sont glowy. Donc, on est dans un ensemble, là, vous voyez, de couleurs qui s'harmonisent bien les unes avec les autres, qui vous font quelque chose de tout à fait unifié et joli. Et pour autant, vous avez fait ça à toute vitesse, de manière à ce que en bas, ou en haut, ou à côté,
Je ne sais pas comment c'est fait chez vous. Ici, c'est en bas. De manière à ce que en bas, ça ne trépigne pas trop. Voilà le look final, mes très chères dames matures. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des maris impatients qui s'énervent à vous attendre, qui vous reprochent d'être trop lente, d'être toujours la dernière ou toujours en retard. Ça m'intéresse de savoir si je suis seule dans ce cas ou si de nombreux messieurs sont comme mon mari. Ce que je vous dirais bien de faire aussi, si vraiment vous êtes prise par le temps, si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, c'est d'utiliser vos crèmes teintées, faire votre teint. Éventuellement, vous le poudrez. Et après, vous prenez votre palette teint et yeux, vous prenez votre baume à lèvres et votre mascara, vous mettez ça dans une belle pochette de maquillage et vous finissez votre make-up dans la voiture. Si par exemple vous avez suffisamment de trajets à faire pour pouvoir vous maquiller pendant que monsieur conduit. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable parce que ça bouge tout le temps, mais au moins ça vous permet, plutôt que d'être assise dans la voiture à ne rien faire, eh bien ça vous permet d'utiliser ce temps, de le rentabiliser pour vous maquiller et éviter comme ça qu'il y ait des engueulades à la maison. Parfois c'est ce que je fais. J'essaye d'éviter, mais quand je peux vraiment pas faire autrement, j'embarque tout mon matos dans mon sac à main et je me maquille pendant que monsieur roule, parce que monsieur ne me laisse pas le volant non plus. Dites-moi si le résultat vous plaît, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage express. Moi je trouve que c'est pas si mal que ça, qu'il est unifié, lumineux, qu'il y a de la couleur, que les yeux sont bien dessinés, que la bouche est bien hydratée aussi. Alors évidemment, sur les rides, sur les taches, sur les rougeurs, sur les cernes, on est nettement moins précis que dans les maquillages que je vous montre habituellement. Mais nécessité faisant loi, il faut parfois faire au plus pressé et aller à l'essentiel. Et pour moi, là, je pense que j'y suis allée. Je n'ai rien négligé. Vous savez, comme j'accorde beaucoup d'importance au fait de faire ses sourcils, donc je ne les ai pas négligés. Je n'ai pas négligé la ligne de mes mâchoires pour me refaire un bas de visage qui pendouille pas trop. J'ai rien négligé. J'ai tout fait et en même temps, un petit peu moins dans le détail que je le fais habituellement. Mais tout est là. Tous les ingrédients d'un make-up réussi sont là. Entraînez-vous. Si vous n'êtes pas assez sûr de vous, si vous trouvez que vous risquez de vous planter en vous maquillant trop vite, parce que souvent j'ai des commentaires sous mes vidéos ou sur Instagram de personnes qui me disent c'est bien ce que vous faites, mais moi j'arriverai jamais à faire tout ça. Alors ôtez-vous ça de l'esprit tout de suite. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. C'est juste une question d'entraînement. Le make-up c'est comme tout le reste, ça se travaille, ça s'apprend, il faut faire ses gammes. Donc entraînez-vous à blanc. Faites-vous des petites séances de make-up comme ça, rien que pour vous, pour voir comment vous travaillez, quelle est votre technique et éventuellement l'améliorer. Et si ça vous arrive d'être dans la même configuration que moi, c'est-à-dire d'avoir parfois à vous maquiller à toute vitesse, eh bien plus vous vous serez entraîné en amont, plus vous y arriverez le jour où ce sera vraiment essentiel. Et il y a une mouche qui vient de me passer sous le nez, mais quelle horreur! Donc voilà, ôtez-vous de l'idée que vous n'y arriverez pas, parce qu'on peut tout y arriver, c'est juste une question d'entraînement. Alors prenez le temps, quand vous le pouvez, de vous installer devant votre miroir et de faire des tests. Et c'est comme ça que petit à petit, vous arriverez à vous maquiller et à avoir la technique qui vous conviendra le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit j'aime avant de partir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui sont aptes à se préparer en un temps record. Et vous avez même une petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer qui vous enverra des notifications chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo sur ma chaîne Dames Matures. Je vous remercie d'avoir passé ce moment express avec moi. J'espère que ça va vous aider à l'avenir si vous avez un mari un petit peu impatient. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.